vous avez vu. Nous sommes venus à la réunion de Pâques. Et il y a une de nos assemblées qui n'est pas venue. J'ai dit que cela soit enregistré. S'il faut le mettre sur Facebook, que les gens suivent ça. Laissez-moi vous parler. Ne posez pas de questions les uns les autres. Il faut maintenant me dire que s'il y a un problème, le pasteur en parle à la chair. Et ce que j'ai dit à la chair, tu as compris, c'est ce que tu as compris, continue. Ce n'est pas de ton devoir d'aller faire des vérifications. Non, moi je vais vérifier. Je vous ai dit ici que l'ordre de l'église que vous voyez là, l'ordre de l'église est un message terrible. Pour qu'il y ait l'ordre dans l'église. L'ordre, quand l'église est en ordre, l'église sera en ordre. Quand les hommes et les femmes seront en ordre avec Dieu. Pour être en ordre avec Dieu, tu dois passer par les étapes de ta transformation. Il doit toucher ton cœur, enlever les habitudes de ton ethnie, de ta famille, enlever toutes ces choses, te donner un esprit nouveau, faire de toi un croyant. Tu crains Dieu, tu crains la parole, tu crains ses fils et ses filles. À ce moment-là, tu vas rester dans l'église en ordre. Sans cela, même si on prêche 1000 fois, les gens ne seront jamais en ordre. C'est lui qui a fait que les étoiles soient à leur place. C'est le seul qui peut faire que chaque homme, chaque femme soit à sa place. Sans lui, tu seras toujours dans le désordre. Tu vas toujours bousculer quelqu'un. Or, Frère Branham dit que si un astre là-haut quitte sa place et bouge un autre, le désordre entre, nous allons en compatir sur la terre. La terre va être tuée. Il y aura plus de vie. Si quelque chose au ciel là-bas change, quitte sa place. Tu as ta place. Tu es un croyant du message, assis là, c'est ta place. Tel est prédicateur, c'est sa place. L'ordre de l'église le concerne. Même si tu es un ancien, que tu as une église sous ta conduite, tu as une place, tu dois savoir l'ordre et comment agir et comment parler. Frère Branham dit que tu ne te choisis pas ton pasteur. Dieu te l'a donné. S'il vous plaît. La naissance charnelle est le type de la naissance spirituelle. Qui a choisi son papa ici? Montrez-moi les doigts. Non. Vous êtes nés tous d'un papa, non? Qui a choisi son père? Même si tu ne l'apprécies pas, il est petit, il est court. Il est soulard. Il est très, il n'a jamais été à l'école. Si tu es un vrai enfant qui a rencontré Dieu, tu vas l'honorer devant les autres. Parce que si tu déshonores ton père, sache que tu y as son sang. Tu es un avec lui. Je parle du père et de la mère au même moment. Hein? Il y a des gens, oh my God, il y a des gens qui ont honte de leurs parents. Tu ne pouvais pas faire autrement. Tu es une partie de ton papa. Tu es une partie de ta maman. Alors si tu veux que ta maman soit honorée, toi commence. Oh, j'aime ça, frère. J'aime ça. C'est pourquoi que mon pasteur, c'est lui qui m'a conduit dans cette parole, qui m'a prêché ce message. Aujourd'hui, abandonne le message, devienne quoi que ce soit. Je le respecte. Je ne discute pas avec lui et je ne peux pas parler légèrement de ce pasteur-là. Jamais. C'est ce que Kevin Blewett a fait il n'y a pas longtemps. Au retour des Cap de Bonne Espérance, son pasteur était venu ici à Abidjan, il a prêché. Il ne croit pas à l'inspiration. Mais quand il est mort, j'ai observé, j'ai vu que le frère Kevin l'a honoré. J'ai dit ça, c'est un esprit de Dieu. C'est un vrai serviteur de Dieu. Il ne croit pas à l'inspiration, mais il l'a honoré. Vous êtes mûrs et capables d'observer les actions des gens. Tu n'as pas besoin qu'on te dise tel a fait ceci. Quand tu vois seulement quelqu'un faire des choses qui dévient la parole de Dieu, tu sais qui il est. Moi qui vous prêche ce message, si je commence à faire ou à prêcher des choses qui ne sont pas du message, n'attends pas quelqu'un pour venir, viens me dire ça c'est pas la parole. En réalité, nous vous conduisons par le message.
Et je fais attention pour ne pas vous transmettre mon esprit. Vous allez devenir des Congolais, vous allez monter vos pantalons, commencer à danser comme les Congolais. Ce n'est pas ce que je dois faire ici. C'est pourquoi les chants d'adoration en lingala, j'ai annulé ça. J'ai commencé à voir des croyants bizarres qui aiment la musique des Congolais. Ils sont aussi ici. Hein? Ah, lingala, ça me plaît. Espèce d'un ramassis qui n'a pas d'avenir. Je suis venu chercher des fils et des filles de Dieu. Ici, tu n'es plus baoulé. Tu n'es plus Agni, même plus Ivoirien. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Dis-moi, d'où vient Ivoire, Côte d'Ivoire? Et où va Côte d'Ivoire? Nulle part. Mais vous êtes venus de Dieu et vous rentrez au ciel. Comme des semences, vous êtes tombés en Côte d'Ivoire. Mais vous n'irez pas au ciel avec l'esprit ivoirien. L'esprit ivoirien, l'esprit congolais ou américain ne rentre pas au ciel. Au ciel, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quelle nation? La nation de Dieu, où Dieu est le roi. Et alors, tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont tes frères et sœurs de ta famille. Embrasse-les, nourris-les, habille-les. Tout ce que tu feras pour eux, tu l'as fait pour leur Père.